Bouddha. On va demander le nom à Alexis après. Le voici, on va aller le voir mieux. On est où en fait là? Au Bouddha. Et tu sais comment il s'appelle? Le grand Bouddha de Nagoya. Non, je sais pas. C'est le grand Bouddha vert de Nagoya. On sait pas son nom, mais Je sais pas du tout. est-ce que c'est beau? Oui, c'est beau. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est un petit peu grand. Et du coup, je me demande si ça. Oh, je sais pas ce que c'est ça. Bouddha, ok. Donc c'est bien ça, grand Bouddha. Alors Alexis, je ressens la zénitude. voilà. Tu peux me dire où on est en vrai? Super, alors je sais plus le nom, mais c'est un grand Bouddha vert. On peut retrouver, on mettra sur la carte. Et à Nagoya. Et il y a tout ça, il y a un temple bouddhiste. C'est en plein milieu comme ça, on se baladait entre les bâtiments et on voit le grand Bouddha qui dépasse. Et super beau. C'est On très, se sent bien. c'est très zen. Apaisant. T'es rentré dans le temple? Non. Moi non plus, j'ai pas J'ai osé. osé enlever les chaussures et tout. Non, puis c'est vraiment un lieu de prière actif. Oui, voilà. Pas comme le Meiji Jingu qui est un lieu, un sanctuaire plus touristique qu'actif. Ouais. Et c'est aussi un cimetière pour animaux, tu as vu? Animaux? Ah, ouais. Oui, juste à côté en bas il y avait des... Ah ouais, parce que là-bas je crois qu'il y a un autre cimetière là-bas, mais c'est peut-être pas, ça a l'air d'être des vrais tombes. Voilà. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire après? On va rentrer à la gare pour aller au Ryokan, à côté du lac Biwa. D'accord. De toute façon, on va débriefer avec les autres, mais voilà, c'était une petite interview zen. Sur Zen TV. Sur Zen TV. Zen TV. Bisous. Ça t'a plu, Clément? Ça m'a plu? Oui, énormément. C'est très beau, c'est très calme, très reposant. Il y avait un petit chat qui buvait de l'eau, très mignon. Ça m'a beaucoup touché. Le chat ou le temple? Les deux. Les deux. Je suis d'accord. Et c'est bien alors, qu'en as-tu pensé que ce temple? C'était trop bien. Temple, petit temps avec grand Bouddha. C'était vraiment génial. Bah, le grand Bouddha, bon, c'est juste une grande statue, mais elle est quand même imposante. Ouais. Et non, mais après le temple il était super chill. C'était silencieux, il y avait de la verdure, c'était trop bien. Voilà. Un homme dominant la ville. Oh. Qu'est-ce que t'en as pensé, JC, de ce temple? Très bien. Pour une fois qu'Alexis nous trouve un truc bien. Oh, qu'est-ce qu'il nous avait trouvé de pas bien? Bah, tout le reste. Du genre, donne un exemple au moins. Tout. Il y a tellement de choses que je peux pas toutes les citer. Oh là là, quelle méchanceté, quelle bassesse. Moi je le défends, Alexis, il nous a amené dans des endroits bien. En vrai, j'ai aucun souvenir d'autres endroits où il nous a déjà amenés, mais c'est... Ah si. Les marionnettes d'hier. Ah ouais, j'avoue, c'était pas terrible. Le mauvais L'Occitane. C'est l'année dernière. Le mauvais L'Occitane. L'Occitane. On avait rendez-vous devant l'Occitane, à Shibuya. Pas le bon. Et ben on s'est retrouvé dans une rue l'Occitane. Il y avait personne. Ouais, ça devait toujours être à Shinjuku. Shibuya, mais... Ok. Ah ouais, Ça devait être dans Shibuya, hein, mais bon. Mais alors, une petite différence, petite map avec l'Occitane de Shibuya, là,
et l'Occitane de Shinjuku, ici. Maintenant, la distance en kilomètres. Maintenant, en distance voiture. Maintenant, en distance en temps à pied. Maintenant, en temps de transport en commun. On vous aura vengé. Alors, chers amis, êtes-vous, qu'avez-vous pensé de Nagoya? Bien écoute, on n'est pas resté très longtemps, mais moi plutôt satisfait finalement. Moi je disais que c'était. Le problème c'est que le premier jour quand on est arrivé, on a eu un temps de merde. Il pleuvait, on n'est pas sorti. Enfin, on a dormi. Ok. Le lendemain, on a eu un semi-temps de merde, parce que le matin il pleuvait. Mais non, le château était super bien. Le nightlife à Nagoya, les belles. Tarte aux fraises. Voilà. Mais le quartier de Sakae à Nagoya où nous sommes baladés, et on a fait un truc typiquement japonais, c'est-à-dire une shisha. Voilà. Photo de moi qui fume une shisha au Japon. Bon, sinon, JC, ton avis sur Nagoya Ville de merde. mais littéral en fait. Littéralement. Peux-tu expliquer pourquoi? J'ai eu quelques inconvénients, soucis de santé. Quelques inconvénients de type digestif. Voilà. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps au Airbnb pour me poser. Voilà. Mais est-ce que quand même ce petit repos ne va pas te mettre en forme pour la suite? Je pense pas. Je pense que je suis bien cassé quand même. Non mais là, ce soir, on va se reposer bien comme il faut. Et là, parce que où allons-nous, mon cher ah oui, le Airbnb était bien puisque c'était là. Samurai House, Exactement. Et j'ai pas pourquoi on va envie, être posé bientôt? Parce que nous allons au lac Biwa, dans un ryokan, pour faire un onsen. voilà, qui alors maintenant traduit tous ces mots que les gaijins français ne connaissent pas. Alors le lac Biwa, c'est le lac Biwa, c'est juste le nom du lac. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes vraiment très stupide. Un ryokan, je suis pas sûr à 100%, mais c'est un genre d'auberge traditionnelle, voilà, au bord du lac, tout simplement. Alors, c'est pas forcément au bord d'un lac, mais un ryokan. Oui, en l'occurrence, elle est au bord du lac, mais c'est ouais, un ryokan, c'est une auberge une auberge traditionnelle. traditionnelle dans lequel on fait des trucs d'auberge traditionnelle. Hein, c'est-à-dire dormir traditionnellement Manger. et manger traditionnellement. C'est un kaiseki, qui est une Un suite de kaiseki. plats très traditionnels japonais. Exactement. Voilà. Je n'aurais pas su mieux le dire. Et onsen. Et peux-tu le définir dernier, voilà, onsen le onsen, c'est un bain chaud. Un bain d'une source de naturelle. source chaude, voilà, dans lequel on va pouvoir chiller totalement à Walpé. Voilà. Tout de suite une photo de singe dans un onsen. Voilà. Donc là maintenant, c'était le Bouddha vert, c'est la fin de notre voyage à Nagoya. Est-ce que tu recommandes du bien? Franchement Nagoya je recommande un week-end. Non, un jour et une nuit pour déjà dormir à la Samurai House, venir ici et aller voir le Bouddha vert parce que c'est très beau. Le soir aller voir le quartier de Sakae pour boire un coup sans se faire arnaquer. Aller au château de Nagoya parce que c'est un très beau château et ça vraiment mérite le coup d'œil. Allez voir ce Bouddha vert qui est incroyable. Et Le temple à côté qui Et le spectacle de marionnettes. c'est vraiment Metal Gear Solid. Et aller voir le spectacle de marionnettes. Et ne pas aller voir le spectacle de marionnettes dans les rues commerçantes, mais se balader parce qu'on voit des super street art Et on peut comme se faire celui-ci. interviewer par Fuji. Ah oui, parce que TV. qu'est-ce qu'il nous est arrivé, les amis, On a une équipe de deux japonaises travaillant à Fuji TV, qui nous ont qui interviewés. pour nous demander notre avis sur la ville de Nagoya. Voilà, et on a donné notre avis. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils nous ont proposé de faire un jeu des kanji aussi. Oui. Ouais. Auquel Je n'ai pas participaient Célian, JC et Clément. Et ils ont tous très bien réussi, sauf JC avec ses doubles chaises. C'est chaud. Mais j'avoue, il était chaud. Et après, elle m'a demandé à quoi vous avez pensé quand vous l'avez fait. Je dis, il ressemble à rien, votre kanji. J'ai dit, c'est très conceptuel. Elle dit, conceptuel en quoi? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Et il n'y aura pas d'extrait normalement, malheureusement, de cette émission. On aimerait bien, avec les gens qui réagissent à nos réactions, ça aurait Ah oui, vraiment. avec l'encart en haut. L'encart en haut, ça serait goldé, avec nos noms en kanji, ça serait hyper goldé de voir ça. Malheureusement, je pense qu'on Ça sera devra diffusé dans un mois. diffuser dans un mois et demi. Et ça va être sur Fuji TV apparemment à la matinale. Et c'est le mardi ou le mercredi, de ce que j'ai compris. C'est Tuesday ou Wednesday, je sais plus. En matinale, le problème c'est que c'est pas diffusé sur internet, mais du coup, Il y a peut-être moyen de trouver des replays, mais je Ouais, sais leur pas envoie un s'il y mail aura à celui-là. Fuji TV. Quoi. faudrait peut-être leur envoyer un mail à Fuji TV en mode on s'est fait interviewer tel jour, à telle heure à Nagoya.
On aimerait bien avoir l'extrait si possible, ça nous ferait très plaisir pour un souvenir. On nous a fait une pub de folie pour Nagoya. Voilà. Une de merde. J'ai une chaîne YouTube à 10 abonnés. Même pas mes amis. Et j'ai supprimé ma vidéo à 27 000 vues. En même temps, ça allait pas dans mon nouveau concept de voyage et d'urbex. Ah ouais. D'avoir une vidéo qui s'appelle Women Protesting Naked at in the Louvre, Paris-France, et qui durait 9 secondes. Mais j'avais fait 27 000 vues. Comme quoi, les titres putaclic, ça marche. Bref, sur ce, fin de ce vlog-là. On se retrouve au Ryokan certainement. Allez, bisous à tous. On fait le coucou de Nagoya. Dernier coucou de Nagoya. Dernier coucou de Nagoya. Coucou de Nagoya. Ouah, transition Bouddha-Lexi. C'est une transition Bouddha-Lexi. Ici, le soleil. Waouh.